Merci Monsieur le Président. Bien, les freins, vous les connaissez tous, hein, c'est notre quotidien en Corse et surtout en milieu rural. Après, ce rapport a le mérite de nous donner des données d'ordre général, comme le nombre d'allocataires, hein, 5529, dont je le précise, 58% en Haute-Corse. Un déséquilibre d'autant dû par le fait que le Gismond est plus peuplé et par celui qui est plus pauvre. Une constante que je confirme. Vous l'avez dit aussi dans ce rapport, 53% des femmes sont bénéficiaires du RSA et nous l'avons déjà évoqué à maintes reprises, les freins que connaissent les femmes pour avoir un emploi et surtout que le monde rural vient en plus accentuer ce phénomène. Bon, ne nous laissons pas cependant abuser par le fait que ça représente 1,8 de la population contre 2,85 au niveau national. Sous la précédente mandature, la commission de contrôle avait travaillé sur le phénomène du non-recours aux aides sociales pour des raisons qui touchent à l'honneur, à la pudeur et bien d'autres, peut-être plus significatives qu'ailleurs, la solidarité intergénérationnelle. J'ouvre une parenthèse sur le précédent rapport qui valide un document unique rassemblant le programme territorial et le pacte d'insertion, d'accompagnement et la stratégie que la collectivité va mettre en place. Je partage aussi la vue de la collectivité sur ce point. Dans ce rapport, on va au-delà en contractualisant avec l'État, consolider l'offre d'accompagnement des allocataires en bénéficiant de financements nationaux. On ne va pas s'en priver, simplement, la présidente l'a évoqué, il y a des contraintes que, vu la précarité de notre territoire, sur lesquelles nous ne pouvons pas aller. Mais surtout, on demande une adaptation législative pour reporter d'1 an l'entrée en vigueur de l'obligation des 15 heures hebdomadaires de formation et d'activité pour conditionner le versement du RSA. Alors bien sûr, c'est une île montagne, la Corse, touchée par la précarité, mais en 2026, je ne pense pas qu'on aura résolu le problème. Donc, bien évidemment, nous sommes attachés à cette mesure avec comme seul objectif d'accompagner davantage encore la réinsertion professionnelle. C'est une façon de remettre le pied à l'étrier. On y tient tous. Cela, il nous faudra faire un échantillonnage de ceux qui seraient par contre soustraits par rapport à la proximité avec l'âge de la retraite ou une pathologie, une quantité non négligeable dont il faut prendre la mesure pour pouvoir appliquer les 15 heures que l'État veut nous imposer dans cette expérimentation. Par contre, l'expérimentation en plaine orientale, je vous confirme ce que j'ai dit en commission, on aurait pu commencer par un territoire beaucoup moins dotés. Les territoires ruraux, alors pas parce que je suis sur la communauté des communes Pasquale-Bas ou en Alta Rocca, mais pour autant, sachez que la communauté des communes Pasquale-Bas a été la première expérimentation pour le dispositif territoire zéro chômeur. Donc, je pense qu'elle était bien dotée à ce niveau-là. Et bon, mais on est content qu'une expérimentation se fasse. Et au titre des difficultés que vous avez expliquées, Madame la Présidente, et de l'engagement pour ces publics précaires, nous voterons pour ce rapport. Merci.